Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon setup pour décembre 2019 avec le kit Nordic Woods de Coco Adhésy. Donc on va commencer comme d'habitude avec la trousse que ce mois-ci je trouve encore une fois particulièrement réussie, surtout avec le petit renne là qui est vraiment super cute. Donc comme d'habitude, depuis le début de l'année, j'utilise ce charms là sur ma trousse. Je le trouve vraiment super joli, il a été vraiment hyper rentable. Et je viens de me rendre compte qu'il reste de la peinture de ma dernière page de scrapbooking. Donc au niveau du contenu, ce mois-ci j'ai changé d'encre, j'ai pris une encre Floricolor. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé la couleur qui me plaisait dans les petites drops là de Colorbox. Donc du coup, je suis passée à cette marque-là. C'est un test, on verra bien. Je la trouve un petit peu light, mais bon, par rapport aux couleurs du kit, ça pose pas non plus trop de soucis. Ensuite, le trio de washi qu'il y avait dans le kit. Ça, je suis vraiment fan. Je suis hyper contente d'avoir acheté ces rings. C'est vraiment génial. Ça permet d'avoir les washi toujours sous la main. C'est super joli pour les photos. Je suis vraiment contente. Ça fait 3 mois que je les utilise maintenant et j'adore. Ma traditionnelle Clear Ink de chez Artemio, là aussi je risque d'être obligée de changer parce que je l'ai ouverte pour ce setup-ci et j'ai pas réussi à en recommander d'autres. Donc je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite. Si vous avez des suggestions d'ailleurs d'encre qui sont bien dans les détails, qui baffent pas, qui sèchent super vite et qui ne transpercent pas le papier des Dorit chez Coco Adhésy, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires parce que si je dois changer, je ne sais pas du tout vers quoi je vais me tourner. La Versafine par exemple a tendance à traverser un peu et puis elle est hyper longue à sécher. Donc voilà, si vous avez des suggestions, je vous remercie dans les commentaires ou encore mieux directement sur Instagram, ça serait super sympa de votre part. Et ensuite, les traditionnels Stabilo Point 88 que j'ai harmonisé aux couleurs du kit, donc des bleus et des verts bleus. Une petite recharge pour le stylo, vu que moi je suis plus une fan des billes par rapport au... je vais y arriver, au gel. D'ailleurs, j'ai plein de gel en stock. Je pense que je ferai un petit giveaway sur Instagram ou ailleurs. Là, ça fait partie des recharges que j'ai en stock et qui me servent absolument pas vu que je travaille pas avec le gel. Ensuite, un stylo, donc c'est un roller à encre cartouche que ma maman m'a offert le mois dernier et que je trouve super beau. Je ne l'ai pas encore testé sur les papiers Coco Adhésy, j'ai un petit peu peur que ça transperce. Mon Tipex classique et un crayon plus une petite règle. Ça c'est les basiques du mois. Voilà. Ensuite j'ai gardé une seconde trousse pour tout le bordel on va dire annexe. Donc c'est la trousse de mai 2017 si je dis pas de bêtises, de septembre 2017 pardon. J'adore parce que les couleurs s'harmonisent, c'est toujours génial. On peut réutiliser des vieux trucs et ça marche toujours, donc ça c'est génial. Ensuite au niveau des tampons, ces deux-là, ils étaient dans le kit de ce mois-ci. Ensuite, ça c'était novembre, si je dis pas de bêtises. Je les ai pas trop encore utilisés. J'ai utilisé beaucoup de pochoirs. Et les tampons de Noël l'année dernière. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, le petit notepad holder. J'ai pas de mini Doris ce mois-ci, donc j'ai mis le notepad. Le petit nœud qui était dans le kit de septembre 2018. Un petit Charms de chez Colibri Charms que j'ai eu, je l'avais fait fabriquer, je ne sais plus à quelle occasion. Et ensuite, donc, le petit notepad, j'ai pas trop décoré, c'est vraiment utilitaire. Et le crayon qui était dans le kit de novembre.
J'avoue que je suis vraiment hyper fan du fait qu'on puisse garder des trucs de vieux kits, les réutiliser, ça marche toujours, c'est génial. Au niveau de mon planeur, ce mois-ci j'ai fait une petite entorse, je n'ai pas utilisé mon cofilaté, c'est quand même un planeur de chez Lady Falcon, je l'avais acheté en même temps que mon cofilaté, c'est mon Tardis. Donc c'est le journal de Riversong hein, pour les Wouvian qui sont par là. Je l'aime beaucoup aussi. Habituellement, j'ai mon planeur de jardinage à l'intérieur. Mais là, j'ai décidé de le réutiliser. Tout simplement, j'ai pas terminé tout à fait novembre. Donc, la petite carte du kit qui est hyper cute. Des charms, alors celui-ci vient de chez Colibri Charms. Je l'avais commandé en mai, si je dis pas de bêtises, pour le kit avec les hortensias. Et celui-ci, il était dans le kit de décembre de l'année dernière chez Toujours Coco Daisy. Et ensuite, un charms que j'avais fabriqué l'année dernière aussi, donc avec des petits flocons et un pompon qui était sur une des trousses. Je saurais plus vous dire laquelle, parce que je les enlève des trousses. Quand je range la trousse et que je l'utilise plus, et je les mets dans ma boîte qui contient tous les charms pour pouvoir utiliser après en début de mois quand je choisis ce que je vais mettre avec mon planeur. Donc à l'intérieur, la petite poche. Donc comme le mois dernier, j'ai collé une petite carte pour harmoniser un petit peu les couleurs avec l'intérieur. Vu que là c'était dans les rouges roses, c'était pas tout à fait pareil. Si jamais j'en ai besoin dans le mois, je la décolle et je l'intègre au planeur. Dans la poche, comme d'habitude, les petits pochoirs hein, qui me servent quasiment quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Le petit tag que j'ai pas encore décoré. Je pense que je préfère ce mois-ci le petit clip avec le lapin là et son gros bonnet. Je le trouve vraiment super mignon. Quelques post-it, c'est toujours utile. J'ai utilisé une carte d'un objet, je pense que c'était la carte de l'emballage du lapin pour faire un petit washi holder. Et ensuite le grand trombone avec le clip du mois de mai. Et le cadeau pour les abonnés de novembre qui va aussi assez bien et qui s'harmonise avec ça. Donc la petite protection transparente, tant pour que les trucs que je mets là ne viennent pas abîmer mon planeur, et aussi pour après stocker un petit élastique, un charms, et c'est stocké, et c'est plus simple à stocker que quand c'est gros. Là, vous voyez, il n'y a rien dedans et c'est déjà un peu gros. Ensuite, juste au fond, avant de vous présenter le reste, le sous-main qui est toujours utile, et le stylo qui était fourni ce mois-ci, qui est hyper sobre, qui est aussi hyper sympa et qui à la fin du mois va être mis en bleu. Hop là. Donc on va rentrer maintenant vraiment dans le vif du sujet pour vous présenter le Maxi Dori de ce mois-ci. Donc la couverture du mois de décembre, donc j'ai complètement craqué pour pas le vélum, l'acétate quand j'ai ouvert le kit, donc j'ai décidé de l'utiliser sur le dessus. J'ai rajouté pas grand chose au final, quelques die cuts, quelques coups de tampon en dessous, un petit stickers en dessous aussi, un petit flocon de neige. Excusez-moi, ce matin c'est difficile. Et finalement c'est surtout la déco de l'acétate qui fait tout toute seule. Ensuite, quand on ouvre, donc là il y avait des pochettes, donc j'ai utilisé directement les pochettes pour avoir quelques feuilles de notes sous la main toujours, vu que mon Dori je l'ai toujours avec moi. Quelques décos avec les Free Printables. Le stickers usuel, je vais devoir changer en 2020 vu que les stickers changent un peu, mais je pense que c'est pour le mieux, et puis j'aime bien les petits défis.
Ensuite, donc là, ça va être ma page pour les envois. Il y en a pas mal. J'ai fait un petit peu des folies sur le mois de novembre. Et puis, il y a tous les cadeaux de Noël, plutôt cadeaux d'anniversaire, vu que les cadeaux de Noël, ils sont faits main. La page mensuelle du mois de décembre. Ensuite, là, ça sera les 3 premiers jours de décembre dans mon journal. La semaine 49, donc essentiellement avec les free printables. La semaine 50. La semaine 51. La semaine 52. Et enfin, la dernière semaine ou première semaine de l'année, comme on veut. Donc, les derniers jours pour 2019. Ensuite, 3 pages de journaling supplémentaires. Mon step tracker, donc que je vais colorier juste à l'intérieur des flocons, et mon meditation tracker. Celui-là, j'avoue que j'en suis assez fière, je suis assez contente de comment ça rend. Avec un clip sur le dessus pour retrouver rapidement. Ma page Currently, donc vous voyez l'encre, comme je disais, elle est un petit peu claire, mais c'est assez joli, c'est bien dans les tons du kit. Mon meal planning et meal tracker, donc là je note les repas qui ont eu lieu sur les mêmes semaines que celles qu'il y a dans la partie weekly. Et ensuite là je note ce dont j'ai besoin, ce qui est dans mon frigo, et mes idées de plats quand j'ai vraiment des trucs impératifs à faire. D'autres pages pour le journal. Donc là, il y aura une photo et du journal. Là, j'y mettrai le sketch de ce mois-ci. Pareil, une photo et du journal. Ensuite, on a la to-do list au jardin pour décembre et la to-do list à faire à la maison. 3 autres pages dans le journal. Pareil, photo et journal. Là, je suis très fière de moi. J'ai réussi à finir le challenge NaNoWriMo. J'ai écrit 54 000 mots en novembre. Simplement, j'ai pas fini d'écrire. Donc l'idée en décembre, c'est de finir la rédaction, donc en continuant avec 2000 mots par jour. Et ensuite, quand j'aurai fini la rédaction, relire à peu près 5 pages par jour pour la bibliographie, pour les fautes d'orthographe, pour les reformulations. Donc je suis repartie pour un mois, voire un peu plus. Ensuite, 3 autres pages pour mon journal, que je décorerai, mais ça je le décore le matin au fur et à mesure. Une photo et du journal. Un des tutos proposé par Christine dans le Traveler Notebook Memory Keeping Kit. Pareil, photo et journal. Le deuxième tuto proposé par Christine, il sera là. Là, on aura une photo et 2 pages de journal. Là, j'ai prévu d'utiliser, alors du coup, ça tombe pas sur la fin vu que je mélange mes carnets. Mais j'ai prévu de faire une petite page un peu scrappée avec les temps forts de 2019. Et là, j'écrirai du journal classique. Là, ça sera ma page Months at a Glance, donc qui est la dernière que je fais chaque mois. Ma page de gratitude, qui est une de mes pages favorites chaque mois. Ma page One Little World, donc qui est prête à être remplie. Et puis après, je ne sais pas ce qu'on va nous proposer, mais c'est prêt sur ces 3 pages-là. Des pages de journal. Encore des pages pour le journal. Du journal encore.
ma page recherche de travail, donc avec les codes aux différents sites auxquels je suis inscrite, les idées, les candidatures envoyées, un petit tracker pour bien cocher j'ai fait, j'ai pas fait, toute la recherche aujourd'hui, et d'autres idées. Ma page Futurlog, et ensuite ma wishlist qui me permet d'éviter les achats impulsifs. Et la dernière page que j'ai laissée toute vierge, je la trouve vraiment très très jolie. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était mon setup de décembre 2019. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et vous pouvez même, si vous voulez, poser directement vos questions sur Instagram. C'est un peu plus simple pour moi parce que j'ai pas toujours les notifications sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.